Monsieur, vous aussi ces derniers jours, vous avez été contacté par des numéros de téléphone commençant par +44. Si oui, sachez que ces coups de fil proviennent probablement de camps de cyberesclaves situés au fin fond du Myanmar. Je vous explique. Bon, lui c'est Wang Qing. C'est un acteur chinois de 22 ans qui a vécu une mésaventure traumatisante il y a quelques semaines. En effet, début janvier, Qing se rend à Bangkok pour participer à ce qu'il pense être un tournage comme les autres. Sauf qu'une fois arrivé dans la capitale thaïlandaise, l'acteur chinois se rend compte qu'il s'agit d'un guet-apens. Un groupe criminel l'oblige à monter dans une voiture et le transporte de l'autre côté de la frontière, au Myanmar. Sur place, Wang Qing est emmené dans la ville de Myawaddy, au cœur de ce qu'on appelle un centre d'escroquerie. Il s'agit d'un camp où sont détenus plusieurs milliers de personnes chargées de monter des arnaques en ligne à longueur de journée. Il n'y a absolument aucune blague, et Wang Qing explique qu'une fois arrivé dans le centre, il a même été obligé de suivre une formation pour réaliser des escroqueries sur internet. Heureusement pour l'acteur chinois, grâce à sa notoriété et à la détermination de ses proches, il n'a passé que quelques jours dans ce centre d'escroquerie. Il a fini par être libéré, même si physiquement il porte encore des traces de sa détention. Mais si Wang Qing s'en est sorti rapidement, la majorité des prisonniers n'ont pas eu cette chance, puisqu'on estime à 100 000 le nombre de détenus dans ces camps de cyberesclaves au Myanmar. Chaque jour, on les contraint à participer à des arnaques téléphoniques ou à des fraudes en ligne, visant principalement un public occidental. Donc oui, parmi les numéros commençant par +44 qui vous ont appelé ces derniers jours, il y a fort à parier que la plupart venaient de ces centres d'escroquerie au Myanmar, et que derrière ces appels, ce ne sont pas seulement des escrocs, mais bien souvent des victimes qui sont forcées à agir sous la contrainte.